Bonjour, je m'appelle Odile Grosset-Grange, je suis metteuse en scène pour la compagnie de Louise, qui est une compagnie jeune public tout public, et nous présentons à la MAC de Créteil Cartoon ou N'essayez pas ça chez vous, qui est une pièce écrite par Mike Kinney et qui raconte l'histoire d'une famille de dessins animés qui habite notre univers. Un petit truc que vous devez savoir sur ma famille. On est des cartoons. On a l'air comme ça d'être en 3 dimensions. Sauf que non, on est des cartoons. On a l'air d'être des gens. Sauf que non. On est des dessins animés. Pourquoi du jeune public? Pour qui du jeune public? Eh bien parce que pour tout le monde. J'adore le jeune public parce que ça s'adresse à tout le monde à partir d'eux. Donc nous, on s'adresse aux enfants, aux parents, aux grands-parents et à tous ceux qui n'ont pas d'enfants et qui ont quand même envie de venir voir le spectacle. Et c'est vraiment l'idée d'être tout public. Donc du coup, aussi d'aller le plus possible partout et de s'adresser à tout le monde, quelle que soit sa classe sociale, son genre, son âge, d'être le plus ouvert sur tout le monde possible. Le théâtre jeune public, pour moi, c'est le théâtre en France qui s'adresse le plus possible à tout le monde, avec notamment via ses thématiques. Je trouve que dans le théâtre jeune public, on parle de tout. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Moi, j'ai fait une pièce qui parle de la rencontre entre un petit garçon et son arrière-grand-mère autour de la peur de l'eau, les différences des âges. C'est à partir de 6 ans. Et ce spectacle, on l'a joué partout, partout, partout. On est souvent tout terrain. Donc celui-là, on l'a joué en piscine, on l'a joué en plein air, on l'a joué dans des magnifiques théâtres, on l'a joué partout. Et ça permet de s'adresser à tout le monde. Il joue en frontal et en bifrontal pour pouvoir se poser au milieu de n'importe quelle pièce et puis d'installer les gens autour de nous. Et du coup, on a l'impression qu'ils sont au bord de la piscine et que nous, on est au milieu. Et ça, c'est super. J'ai monté une pièce qui parle des enfants migrants, qui est aussi de Mike Kinney, parce que l'auteur Mike Kinney de Cartoon, c'est un auteur que j'aime beaucoup, avec qui j'ai travaillé. Là, c'est ma 4e et demie création. Voilà, on en a fait 4 et demi ensemble. Du coup, il a fait cette pièce sur des enfants migrants, qui est très 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 émouvante, mais aussi très drôle. Et ça, c'est vraiment génial. Cette pièce, on va la reprendre la saison prochaine au Théâtre de Sartrouville, si jamais. J'ai fait ensuite une pièce sur la représentation des filles, parce que j'ai été comédienne au départ. Je suis devenue metteuse en scène ensuite. Je joue encore de temps en temps dans les spectacles. Une des choses qui nous avait frappé quand j'ai fait l'école de théâtre, le Conservatoire national, c'était de voir que les rôles de femmes étaient moins nombreux, plus petits et souvent beaucoup moins intéressants. Quand je suis arrivée dans le théâtre jeune public, j'ai monté 2 pièces et le héros principal, c'était un petit garçon. Et là, je me suis dit, il y a vraiment un problème. Si même moi, je fais ça, c'est qu'on a une difficulté dans notre métier. Donc, je me suis intéressée à quelle représentation des filles. Et comme justement, j'avais cette relation amicale et professionnelle avec Mike, je lui ai demandé de travailler avec moi là-dessus. On a beaucoup échangé et il m'a écrit une pièce spécialement pour ça, qui s'appelle Jimmy et ses sœurs et qui tourne toujours depuis 2019. On l'aime beaucoup. Voilà. Et qui est une sorte de Handmaid's Tale jeune public tout public. Voilà. Après quoi, j'ai eu envie de travailler sur une thématique plus intime, qui était l'absence des parents. J'aime beaucoup, je fais une petite parenthèse, le fait de pouvoir faire les deux, de traiter de choses qui sont un petit peu politiques, et puis le fait de traiter de choses qui sont profondément intimes. Et des fois, les deux sont liés, et c'est encore mieux. Donc dans Et puis on a sauté, on traitait de l'absence des parents. On traite toujours, il est toujours en tournée ce spectacle, on traite de l'absence des parents, c'est-à-dire que nous, les parents, dans la vie qu'on a aujourd'hui, on est toujours hyper actifs, on fait 1000 choses. Et alors qu'on adore nos enfants et qu'on leur dit qu'ils sont ce qu'on a de plus précieux au monde et que c'est vrai, eh ben, on n'est jamais là. Donc comment cette absence elle est vécue par les enfants, qu'est-ce que ça fait? J'ai interrogé Pauline Salle, une autrice géniale sur cette question, et elle a apporté une réponse qui m'a beaucoup intéressée, et notamment en interrogeant l'épanouissement de la mère en dehors de ses enfants, ce qui est objectivement encore totalement tabou aujourd'hui. Et notamment quand on le présente dans un spectacle jeune public, qui s'adresse donc aussi aux enfants. Quoi? Nous ne sommes pas forcément le seul centre d'intérêt de notre maman. Parce que pour le papa, ça paraît normal. Pour la maman, ça paraît pas normal. Et ça, c'est quand même, ça interroge. Ce spectacle, on a commencé à s'ouvrir sur la question aussi de l'accessibilité. Donc on en a fait une version bilingue, vraiment bilingue, avec un acteur en langue des signes qui est au plateau avec les 2 comédiens qui jouent le spectacle et qui a un rôle à lui. Donc ça, c'est formidable. On va le tourner encore un peu la saison prochaine. Et on a aussi une version
pour les aveugles en audio-description. Ensuite, de quoi j'ai monté Cartoon. Et Cartoon, c'était un texte dont j'avais discuté avec Mike depuis plusieurs années. Donc, je poursuis sur qu'est-ce que c'est une relation avec un auteur. Et des fois, il m'envoie des textes, des fois, je lui passe commande, des fois, et c'est un échange. Donc, Cartoon, c'est vraiment une pièce dont il m'a parlé un soir au dîner, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire géniale d'une famille de dessins animés qui habite notre univers, et qui s'appelle La famille normale. Et du coup, ça interroge sur qu'est-ce que c'est être normal. Et puis la pièce, elle m'a interrogée sur qu'est-ce que c'est être en vie et qu'est-ce que c'est ne jamais mourir, puisque finalement les cartoons ils meurent jamais et ils peuvent vivre des choses extraordinaires, mais le lendemain tout redémarre à zéro, donc ça n'a aucun impact. Qu'est-ce que ça veut dire sur la vie? Qu'est-ce qu'on préfère choisir? Voilà, la pièce elle va interroger là-dessus et la question va se poser pour les personnages. Tout peut arriver. Absolument tout. Si ce n'est que on ne vieillit jamais, on n'est jamais blessé, on ne ressent jamais la douleur et jamais on ne meurt. Et après, cette histoire, elle est aussi géniale parce qu'il y avait énormément de choses techniques à résoudre et qui, dans la résolution, je pense, sont totalement passionnantes pour les spectateurs. Donc, notamment, on a un chien qui parle, un bébé qui parle, un poisson rouge qui parle, un bébé qui disparaît, qui réapparaît, mais il manque la tête. Ils vont courir au-dessus du vide et puis ils ne tombent pas, mais quand ils regardent en bas, il tombe. Qu'est-ce qu'on a encore? On a une maison qui explose, qui s'envole dans les airs, qui retombe au sol, ils mettent les mains dans les prises électriques, ils se donnent des coups de poêle à frire. Tout ce qu'on a dans un dessin animé. Et la question qu'on s'était posée, c'était comment faire ça au plateau sans utiliser d'images de synthèse. Comment on fait pour utiliser uniquement les artifices du spectacle vivant? Et donc c'est à cette question-là qu'on a essayé de répondre, notamment en travaillant avec une équipe de marionnettes qui s'appelle Les Anges au plafond, dont Brice Berthoud est venu nous faire les conseils, a fait fabriquer les marionnettes par une marionnettiste qui s'appelle Caroline Dubuisson, et aussi en travaillant avec un magicien qui s'appelle Vincent Vutriche et qui nous a fait des systèmes qui sont des prototypes qui existent nulle part ailleurs. Donc il y a eu un vrai travail de recherche sur la magie, notamment sur comment on fait pour voler. Et ça, c'est vraiment génial. Ou pour dessiner une porte au milieu du vide, et elle apparaît et on peut l'ouvrir. Donc voilà, ça a été vraiment un travail de recherche assez intense. Et même jusqu'à 2 jours de la première, on ne savait pas toujours comment on allait faire. Donc ça a été assez passionnant. Et je crois que ça participe de faire de Cartoon un spectacle vraiment tout public, accessible à tous. Nous, quand on entend les spectateurs dans la salle, on est remercié du travail qu'on a fourni pendant 2 ans. On sent que les gens sont vraiment heureux d'être là. Et c'était vraiment aussi le but de ce spectacle parce qu'on l'a mis en route juste après le Covid et on sentait que on avait tous un petit peu besoin d'un accès au bonheur. Je pense que ça n'a pas changé d'ailleurs. On a tous un petit peu besoin d'un accès au bonheur et de s'interroger sur pourquoi des fois on est malheureux et finalement c'est utile aussi. Donc dans Cartoon, on a vraiment mis en route des moyens techniques qui sont excessivement rares pour les enfants, et ça c'était dans le jeune public, et ça c'était une vraie démarche politique de notre part, de dire on veut que les enfants aient accès à la même qualité technique de spectacle que les adultes. Et on s'est vraiment battu très fort avec ma codirectrice Caroline Sazra pour trouver les moyens de cette chose-là. Et juste derrière, j'ai fait un mini-spectacle, tout petit, qui s'appelle Le chat sur la photo, et qui est pour les 4 ans, et pour dire aussi on peut faire tous les modes de spectacle. On peut en faire des très gros, on peut en faire des tout petits. Et c'est la diversité des formes qui fait que c'est génial. On n'a pas du tout envie d'arriver à un endroit où, pour faire du jeune public, il faut être 1 ou 2 acteurs, un régisseur, avec un décor qui se monte en 2 à 4 heures et après on joue. Si c'est tout le temps comme ça, de temps en temps comme ça, c'est super, on fait des très beaux spectacles, mais tout le temps comme ça, c'est quand même restrictif. Donc là, voilà, on a essayé de ne pas se restreindre et je crois qu'on a réussi.